Vivre ou étudier, voilà le dilemme de plusieurs milliers d'étudiants marocains en Ukraine. Le pays pourrait être attaqué par son voisin, la Russie, si Kiev décidait de rejoindre l'OTAN. La situation est de plus en plus tendue sur le terrain et Rabat a invité ses compatriotes à quitter le territoire. Quel est le moral des étudiants marocains en Ukraine? Quelle situation sur place? Et quel avenir également? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Telken. Et ce mercredi 16 février 2022, je vous propose de parler de la crise en Ukraine. Prudence tout de même, les Occidentaux n'écartent pas totalement la possibilité d'une invasion russe, mais le Kremlin pourrait, selon plusieurs médias, avoir commencé à organiser un début de retrait de ses troupes à la frontière ukrainienne. Mais au fait, quel est le problème en Ukraine? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Nous parlerons également de la place du Maroc dans cette crise. Et puis nous entendrons le témoignage d'une étudiante marocaine sur place à Kharkov, la deuxième ville du pays, située à seulement 80 km de la Russie. Quel est le problème en Ukraine et d'où vient la montée des tensions actuelles? Eh bien pour cela, il faut remonter à octobre 2021. C'est à cette date qu'a débuté un déploiement militaire massif de la Russie le long de la frontière ukrainienne. Plus de 100 000 soldats selon des rapports de satellites et de renseignements. Parallèlement à ce renforcement militaire, un désaccord diplomatique est apparu entre la Russie et l'alliance militaire occidentale, l'OTAN. Moscou s'oppose fermement à ce que l'Ukraine rejoigne l'alliance atlantique. Elle demande même des garanties à ce que Kiev ne rejoigne jamais l'OTAN. Mais ces demandes ont été rejetées par l'alliance et ses États membres. Alors une guerre est-elle toujours possible ? Quel est le scénario le plus probable? J'ai posé la question à Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Le scénario d'une guerre semble un peu exclu aujourd'hui entre la Russie et les États-Unis et l'OTAN, puisque un tel scénario menacerait la paix mondiale et mènerait à un conflit d'envergure aux conséquences incalculables. En revanche, le scénario d'un conflit direct entre l'armée russe et l'armée ukrainienne est possible, mais le scénario le plus probable resterait un conflit indirect entre des milices russes ou proches de Moscou dans la région frontalière, armées par les Russes et qui affronteraient l'armée ukrainienne. Ce serait donc une guerre par interposition. Finalement, ce scénario-là, qui s'est déjà produit en 2014, pourrait se reproduire. Et c'est ce scénario-là qui aujourd'hui inquiète le plus Washington et les forces de l'OTAN. Une guerre par interposition, voilà donc le scénario le plus probable aujourd'hui selon notre expert. Pourquoi, Hafid Boutaleb? Puisqu'il faut rappeler qu'en 2014, la Russie a commis une agression vis-à-vis de l'Ukraine en récupérant la Crimée et en créant des républiques satellites que sont la République de Luhansk et de Donetsk grâce à l'armement russe et à l'entraînement de l'armée russe. Et donc ces républiques existent toujours. La Crimée a été quant à elle annexée unilatéralement et cette agression remonte à 2014, une année où le président actuel des États-Unis était vice-président. Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. Et donc un souvenir toujours vivace et contre lequel est entièrement mobilisée l'administration démocrate de Washington. Hafid Boutaleb, qui est responsable si une guerre venait à éclater? Essayer de trouver un responsable, c'est un peu difficile. Les griefs entre l'OTAN et les États-Unis sont trop importants, remontent à trop loin, trop longtemps dans le temps pour pouvoir déterminer qui a commencé le premier. C'est un long, très long chapelet d'agressions et de méfiance mutuelle qu'il semble très difficile de déterminer qui porte la responsabilité réellement de l'envenimement du conflit. Un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie semble donc bien écarté, mais une guerre entre l'armée ukrainienne et des milices russes pourrait bien avoir lieu, une situation qui divise la communauté marocaine en Ukraine. Dans un article intitulé « Vivre ou étudier, le dilemme des étudiants marocains en Ukraine », mon confrère Omar Kabaj a interrogé plusieurs Marocains et les avis sont partagés entre inquiétude et optimisme sur un conflit qui, à minima, ne déborderait pas et n'aurait pas d'impact sur la vie d'une majeure partie du pays. Particulièrement inquiète, la communauté étudiante marocaine, estimée à plus de 8000 personnes, il s'agit de la deuxième communauté estudiantine étrangère du pays, elle s'est sentie
pour la majorité délaissée par une grande partie des universités ukrainiennes. C'est ce qu'a raconté Soraya, nous l'appellerons ainsi. Elle a tenu à rester anonyme. Au micro de Sarah Hamlal, elle dit être totalement perdue sur son choix d'avenir, poursuivre les études ou rentrer au Maroc. Par rapport à nos études, sincèrement, l'impact كبير بزاف كبير لأن il faut accepter peut-être une perte. La perte de قرايتك parce que c'était une vraie menace. Ils nous disaient si vous partez, راه غتطردوا. علاش هذاك الطرد غيجي parce que le nombre d'absences que tu auras bien sûr en un mois, il est énorme et tu peux pas tout rattraper donc automatiquement tu vas être exclu de l'université. Donc l'université ما داروا معنا حتى شي حاجة. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, à ce moment même, je me retrouve en Ukraine. Et quand je imaginez ma situation, quand je trouve كل شي الناس مشاو et moi je suis là. Soraya, ce qui est paradoxal, c'est que la situation sur place est normale, la vie est normale à Kharkov, où vous êtes justement. Actuellement en Ukraine, à Kharkov plus précisément, la vie elle est vraiment normale. Les gens ils sont normaux. À part les universités, l'INA, Terwina, ESDA et bien sûr on essayait de parler de حقنا, tout simplement. Mais à part ça, la vie est normale. Les gens ils sortent, les parcs خدامين, les restaurants, tout va bien. Tout va bien, sauf que nous on se sent malheureusement pas en sécurité parce qu'on n'est pas chez nous. Soraya, étudiante en médecine dans la ville de Kharkov, à 80 km de la Russie, dit avoir été donc bouleversée par le communiqué de l'ambassade du Maroc le 12 février dernier, communiqué invitant les ressortissants marocains à quitter le territoire ukrainien. Un communiqué auquel s'est ajouté quelques minutes après des dizaines d'appels de ses proches et amis. On n'y croyait pas vraiment au début, mais après, lorsque l'ambassade a publié le communiqué officiel, ça a semé la panique. Et à cet instant même, on a vraiment reçu énormément d'appels de notre famille, l'entourage, les amis. Tout le monde s'inquiétait. Et nous-mêmes, on savait plus quoi faire. Et moi-même, j'ai vraiment commencé à pleurer. Et j'avais plusieurs questions dans ma tête. Je me disais, mon avenir, qu'est-ce que je vais faire? Pour Soraya, le dilemme vivre ou étudier est un malheur psychique quotidien. Finalement, dans chaque choix, il y aura vraiment une perte. La famille, ils t'appellent, ils te disent bah vas-y, tu dois rentrer. Mais toi, tu te dis mais non, Anna, à l'université, j'ai signé un contrat, je peux pas quitter juste comme ça. Donc vraiment, c'est très difficile à gérer. Les gens qui sont au Maroc, certes, ils s'inquiètent. Ouais, c'est vraiment, c'est un malheur psychique. Au total, depuis la publication du communiqué, l'ambassade du Maroc en Ukraine a reçu plus de 4000 appels. Et d'après mon confrère Omar Kabaj, les autorités marocaines sont intervenues auprès de compagnies aériennes marocaines qui effectuent des vols commerciaux entre le Maroc et l'Ukraine. Désormais, tous les billets d'avion seraient plafonnés à 4700 dirhams, ce qui ne permettrait pas à ces compagnies aériennes de dégager des marges. Soraya, quant à elle, devrait quitter l'Ukraine dans le courant de cette semaine, mais reste encore indécise. Comme elle, des centaines, sans doute des milliers de Marocains feront le même choix. Hafid Boutaleb, il demeure tout de même une question, ce communiqué du Maroc invitant à quitter l'Ukraine, comment l'analysez-vous? Il est sorti pratiquement au même moment que plusieurs autres pays alignés à l'OTAN. Et du coup, quelle position de manière globale du Maroc sur cette crise? Le Maroc est bien loin de ces tensions russo-ukrainiennes. Il n'en demeure pas moins que les autorités marocaines ont appelé les ressortissants marocains installés en Ukraine à revenir au Maroc. Donc il y a là un alignement sur les appels faits aussi par les puissances, par les pays membres de l'OTAN et les États-Unis à leurs ressortissants pour revenir à leurs pays respectifs. Cette crise donne d'ailleurs plus de sens à l'existence de l'OTAN. Et il faut rappeler que le Maroc est un allié majeur, non membre de l'OTAN. Et donc, la carte qu'il a à jouer, elle est plus d'abord vis-à-vis des États-Unis comme allié majeur, non membre de l'OTAN. En tant que pays riverain de l'Atlantique et de la Méditerranée, il a une carte stratégique et géostratégique importante à jouer. Et puis, il y a la carte énergétique que le Maroc a vis-à-vis de l'Union européenne, grâce au développement des infrastructures d'énergie renouvelable. Le Maroc, aujourd'hui, se positionne comme pays potentiellement fournisseur en énergie d'Europe de l'Ouest. Et on sait qu'aujourd'hui, un des éléments clés de la pression de Moscou vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest, c'est l'approvisionnement en gaz naturel. Et donc, en diversifiant ses partenaires énergétiques, parmi lesquels pourrait être le Maroc, l'Union européenne pourrait être moins assujettie au chantage
s'il y a chantage en provenance de Moscou. Vivre ou étudier en Ukraine, pensez-vous que la situation va déborder dans le pays, que la guerre totale éclatera? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.